Bonjour à vous amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir donc vos énergies pour la période du 15 au 30 juin. J'ai tiré les cartes du tarot comme d'habitude pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Alors on y va pour votre état d'esprit. Alors on commence avec l'amoureux. Énergie passée, l'impératrice en contre. Énergie présent, on a le 4 de denier en inversé aussi. Et énergie future, le cavalier de bâton. Alors, je vais déjà commencer par expliquer ces cartes-là. Dans votre état d'esprit, avec l'amoureux ici, on voit une forme de dualité. Ça peut être une dualité qui est en vous. Ça peut être un choix aussi que vous avez à faire. Un choix, alors les amoureux parlent généralement d'un choix au niveau relationnel. Donc là, j'ai le sentiment quand même qu'on va parler de relationnel. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Ou alors, c'est vous, voilà, qui êtes plein de dualité à l'intérieur de vous-même. Par le passé, avec l'impératrice en contre, ici, on voit qu'il y a eu des blocages relationnels, des problèmes de communication, probablement avec la personne que vous avez dans le cœur. Alors, si vous avez un choix à faire entre deux personnes, effectivement, on voit encore cette histoire-là de blocage relationnel, mais il peut y avoir donc non seulement des problèmes de communication, mais aussi de dépendance affective ici. Entre l'amoureux et l'impératrice à l'envers ici, ouais, c'est vraiment... peut-être que vous restez avec une personne par dépendance et que vous en avez une autre à côté comme ça. Avec le 4 de denier ici, en énergie présente, on voit que vous êtes en train de faire comme une mise au point, en fait. Mais finalement, on voit que ce qui reste au centre de vos préoccupations ici, c'est les finances. Vous avez peur finalement, peur de perdre peut-être déjà tout ce que vous avez construit, peur de l'avenir, peur de perdre vraiment votre sécurité financière ici. C'est ce que ça nous dit. Donc... les finances ont fini pour vous par devenir presque prioritaires sur l'amour. Et ça peut être aussi pour ça que vous êtes dans l'indécision et que vous n'arrivez pas à faire un choix entre deux personnes. Peut-être parce que vous êtes dans une stabilité financière avec une personne, d'où cette dépendance aussi. Peut-être vous dépendez peut-être de cette personne sur le côté financier. Et une autre personne qui a peut-être moins de moyens, moins d'argent, moins de sécurité à vous apporter, mais qui, elle, peut-être a l'amour uniquement à vous proposer. Ici, en énergie future, on a le cavalier de bâton. Donc, on voit quand même que vous êtes assez libre d'esprit comme ça, que vous avez envie d'y aller. Vous avez en tout cas l'envie d'aller vers de nouveaux horizons. Cette personne-là, elle vous appelle en fait, malgré tout. Pas la personne dont vous dépendez financièrement, mais l'autre personne qui peut-être vous propose à de l'amour comme ça à revendre. J'ai la sensation quand même qu'elle vous appelle et que vous avez envie d'aller vers elle. Ici, avec le cavalier de bâton, ça peut encore parler d'une nouvelle passion comme ça qui arrive. Donc, si vous n'êtes pas à l'heure actuelle avec un choix à faire entre deux personnes, il peut s'agir quand même de devoir faire un choix d'ici fin juin ou d'une personne qui va arriver comme ça dans votre vie et que vous allez vous sentir complètement indécis, complètement déstabilisé en fait, dans cette sécurité-là que vous aviez jusqu'à maintenant. Ou alors, ce ne sera plus ni l'une ni l'autre et ça va encore être une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Après, ça peut vouloir parler aussi que vous avez envie d'aventure, de voyage comme ça, vous avez envie de bouger. En défi, ici, on a le 5 d'épée et en force, le 3 de denier. Ouais, alors ça renforce cette histoire de triangulaire ici encore. On a, vous voyez, on a l'amoureux ici qui a un choix à faire entre deux personnes et on a le 3 de denier où en fait vous êtes là et vous avez encore cette histoire de choix à faire entre deux personnes. Donc là, ouais, on va, pour vous, l'ami taureau, on est vraiment sur une triangulaire ou un choix à faire entre deux personnes
Ça peut être deux situations, mais l'amoureux, c'est quand même plutôt le côté sentimental quand même, hein. D'autant que là, on a l'impératrice, on a le cavalier de bâton. Ouais. Pour moi, c'est plus sentimental ici. On va pas pouvoir parler finance ni travail. J'ai pas la sensation, j'ai pas le sentiment. Ici, le 5 d'épée, en fait, qui est dans votre challenge ici, on peut dire que il y a eu une période de conflit comme ça, d'une victoire finalement peut-être que vous avez eue par rapport à l'une des deux personnes, mais cette victoire, elle vous laisse amère sur ces conflits. Il y a eu une victoire sur des conflits, mais c'est une victoire qui est amère. Et là, comme c'est en défi, finalement, on vous dit que... Soit on vous dit que finalement, vous aviez... Je dirais pas tort, mais... Il peut y avoir quand même une notion de dire que vous êtes peut-être allé un peu trop loin dans ce conflit par rapport à cette personne. Ou alors, c'est simplement réussir aujourd'hui à dépasser cette situation. Voilà, à dépasser cette amertume, à dépasser ce conflit, pas à le ressasser continuellement, puisque là, c'est un défi. Donc, ouais, on est plutôt peut-être sur dépasser. On verra, je vais recouvrir après avec mon petit Lenormand pour préciser un petit peu, hein. Ici, donc, en force, avec le 3 de denier, bon, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il représente encore la dualité, hein. Il représente encore le choix, il représente encore la triangulaire, là, ou carré amoureux, hein, si votre autre aussi est déjà pris. Mais en tout cas, voilà, il y a une histoire où vous, en tout cas, vous êtes pris entre deux personnes, pour moi, ici. Et d'ailleurs, si on examine, on peut avoir aussi l'impératrice, l'énergie de l'impératrice d'un côté et l'énergie de ce cavalier de bâton de l'autre. C'est-à-dire une personne voilà, avec qui vous avez cette dépendance affective et de l'autre, cette personne qui vous appelle, qui est très, très libre d'esprit, très indépendante, qui aime voyager, qui aime... Ça peut aussi être ça parce que ça sort d'un côté et de l'autre en plus. C'est assez marrant votre tirage, les taureaux ici. Donc, je reviens sur vos forces. Donc, cette histoire de dualité, ici, il peut s'agir de persévérance. Voilà. Là, vos forces, c'est persévérer. C'est ne pas abandonner. C'est... Voilà. Vous persévérez, quoi qu'il en soit. Vous persévérez dans quoi? Je ne sais pas. Vous persévérez dans cette route peut-être que vous avez pris. Ou vous persévérez peut-être avec ce cavalier de bâton, là, cette autre personne, pas celle avec qui vous êtes potentiellement engagé, mais l'autre. J'ai la sensation que vous persévérez avec l'autre puisque ça sort sous son énergie, en fait. Alors, ici, votre issue, on a la maison de Dieu. Bon, la maison de Dieu, ici, elle parle vraiment d'un... Généralement, c'est une situation qui s'écroule, mais ici, en fait, elle est à l'endroit, donc c'est un chamboulement qui va intervenir, en fait, d'ici, pour moi, la fin juin. Je ne sais pas un chamboulement par rapport à quoi, on verra si le petit Lenormand le précise. Mais c'est un changement qui est brutal. Généralement, ça, c'est quelque chose de soudain, auquel on ne s'attendait pas, et qui est brutal. Ça peut aussi vouloir parler de faire sa révolution intérieure. Donc peut-être que d'ici fin juin, vous allez peut-être vous remettre beaucoup en question comme ça, et vous allez peut-être faire votre révolution intérieure aussi, tout simplement. Allez, on va les recouvrir avec le petit Lenormand. Allez, taureau, du 15 au 30 juin, déjà. La fin du mois qui se profile, ça passe vite. Vous voyez, les pleurs, ils se retournent. Les pleurs, la tristesse, le chagrin. C'est une situation qui vous chagrine, hein, pour moi, les taureaux, quand même. Pourquoi ça vous chagrine pour l'instant? Je comprends pas trop, sauf peut-être ces conflits-là que vous avez eus. Ou que vous avez toujours. On va voir ça. Alors, je vais regarder déjà à la coupe. Changement. Vous voyez, il y a un changement. Ici, avec le renard, là, on voit un changement peut-être. Par rapport au fait que vous prenez le temps de réfléchir à quelque chose. Par rapport à une situation pour laquelle vous vous êtes montré méfiant.
Regardez. Vous avez la méfiance dans l'engagement sentimental que vous avez avec une personne avec qui vous avez des conflits. Pour moi, vous êtes engagé avec une personne, engagé dans votre vie amoureuse, mais il y a des conflits avec cette personne. Et de l'autre côté, vous avez un changement avec la fidélité ici qui sort, mais vous cherchez votre voie par rapport à cette personne et on a une énergie ici féminine. Puisque l'ours, ça représente une énergie féminine quand même. Donc, si vous êtes un homme, voilà, vous êtes pris entre deux femmes. Si vous êtes une femme, vous êtes pris entre deux hommes après, mais bon. En tout cas, on voit, ouais. Il y a un changement sur de la méfiance, par rapport à de la méfiance. Soit vous allez vous montrer plus prudent, soit vous allez baisser la garde. Vous me direz en commentaire comment ça résonne avec vous. Allez, c'est parti, on va aller voir. Tac. Ici, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage financier qui vous empêche d'aller vers cette nouvelle relation. Cette nouvelle relation, vers ce nouvel amour, vers ce nouveau départ. Il y a un blocage financier à dépasser pour aller vers ce nouveau départ. C'est ça, c'est la sécurité financière, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous retient, les amis. C'est uniquement l'aspect matériel et sécuritaire, en fait. C'est pas l'amour qui vous retient. Je ne crois pas, je n'ai pas l'impression. C'est juste votre sécurité financière, matérielle. Vous avez peur de perdre peut-être tout ce que vous avez construit et acquis jusqu'à aujourd'hui et ça vous retient. Ouais, c'est peut-être pour ça, cette histoire de choix à faire, de changement de vie en fait. Quoi faire ? Rester dans sa sécurité financière ou essayer de tout plaquer pour voir vers quoi on peut aller ? Ouais. Là, on voit que vous êtes relié en fait. Vous êtes vraiment relié à une personne. Ici, on peut parler d'une personne plus âgée que vous. Dans lequel vous êtes, bon, ça c'est la relation durable de toute façon, donc ça sort bien sous cette impératrice. Vous êtes dans une relation durable, une personne comme ça, là on a cette notion de temps, donc cette relation durable dans laquelle vous êtes engagé pour moi depuis un moment. Mais finalement ici, avec le pont, on voit que vous êtes lié à cette personne. On voit que vous êtes... lié peut-être par des papiers officiels ou quelque chose d'officiel. Ouais, parce que les listes comme ça peuvent représenter aussi tout ce qui est abondance, comme ça, tout ce qui est administratif. Mais pour moi, vous êtes relié par quelque chose ici. C'est ce qui vous retient aussi, ça. Ou tout simplement, vous êtes attaché, encore lié à cette personne qui est plus âgée que vous, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. On va voir ce 4 de denier, là. Cette mise au point que vous faites. Ici, comme on voit qu'il y a des blocages avec cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, puisque l'impératrice sort à l'envers, le pont aussi peut vouloir signifier que vous aimeriez une réconciliation avec cette personne. Quelque chose, une situation qui s'apaise, qui retrouve un peu de calme, de sérénité. Comme si, c'était perturbé en fait.
Bon, forcément, si vous êtes en triangulaire, c'est perturbé. Alors, le 4 de denier. Bon, et là, il y a quand même une histoire de mettre fin à des conflits avec une femme. Alors, si vous êtes une femme, c'est mettre fin à des conflits avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est mettre fin à des conflits avec une femme. Parce que là, le cercueil, voilà, le cercueil, il parle de fin d'un cycle, il parle de fin d'une situation, ça sort sur les conflits. Donc, c'est vraiment vouloir mettre fin à ça. C'est peut-être la mise au point que vous allez faire ici. La mise au point que vous allez faire sur ces conflits et vous allez peut-être vouloir vous en sortir. Puisque là, si on vous prend, vous regardez vers l'avenir, en fait. Vous regardez pas vers le passé. Vous avez envie, pour moi, de vous sortir de ça. Vous avez envie d'aller vers un changement, vers une fin de cycle. Vous avez, pour moi, l'envie de sortir de ces énergies-là de conflit. Vous aimeriez, encore une fois, il y a la notion de réconciliation que vous aimeriez avoir, en fait. Parce que c'est ça, hein, le pont, la réconciliation. Et ici, ça peut être la femme plus âgée aussi, puisque dans le Petit Lenormand, il y a 2 femmes. Et il y en a une, pour moi, qui sort plus jeune et l'autre qui sort plus âgée. Bon. Après, ça parlera pas à tout le monde, comme d'habitude. Je croyais que j'avais une carte qui s'était renversée. Alors, ce cavalier de bâton, là, vers votre ouverture, ou cette nouvelle relation, je ne sais pas encore ce que c'est que ça. Taureau du 15 au changement, vous. Ah, il y a encore cette histoire de changement, c'est dingue. Changement sur la méfiance, sur la prudence. Ça peut aussi être un... Ça peut aussi être une renaissance, en fait, que vous êtes en train d'avoir. Sortir vraiment de ces énergies-là de méfiance. Il y a un changement, mais vous êtes encore prudent sur ce changement. Vous êtes prudent, vous êtes méfiant. Vous lâchez pas prise, en fait, pour moi. Il n'y a pas de lâcher prise, là. Il y a un changement, mais j'ai l'impression que vous vous méfiez encore. Vous y allez à tatillon. Vous avez peur de la manipulation. Vous avez peur peur de l'avenir. Vous êtes craintif comme ce renard, en fait. Sur ce changement, vous êtes craintif. Encore la peur, hein. C'est la peur du changement chez vous. Je vérifie qu'on voit bien toutes mes cartes. Allez, on va aller voir cette fois le 5 d'épée, cette victoire un petit peu amère. La lune, le livre et l'ours. Là, ça parle d'intuition. Le livre ici, il parle de connaissances à avoir où il peut parler d'un amour caché. Bon, on retombe sur l'amour caché, hein, ici pour moi. On retombe sur l'amour caché et cet amour, en fait, il est plein de romance, il est plein de projections. Vous vous projetez beaucoup sur cet amour caché. Vous vous projetez sur cet amour caché, vous pensez en fait à cette personne pour moi. Mais bon, encore une fois, il y a l'ours ici. L'ours qui parle encore de finances. Donc j'ai vraiment la sensation que c'est les finances qui vous bloquent. Vous faites peut-être des projections avec cet amour caché sur les finances. Comment gérer vos finances avec cette personne? Comment faire si jamais vous vous engagez avec elle pour vous en sortir en fait financièrement? C'est comme ça que je vais vous le traduire ici.
C'est ce qui me vient par rapport au lien qu'on peut faire. Donc finalement, vous êtes en conflit, ouais, en conflit avec vous-même en fait. Là, il y a vraiment cette idée de dualité, hein, mais vraiment. Parce que vous voulez le changement avec cette personne, mais vous êtes méfiant, parce que quelque part, vous vous sentez encore relié à cette personne, peut-être un peu plus âgée là, ou avec qui en tout cas vous êtes engagé depuis longtemps. Et en même temps, vous pensez au futur que vous pourriez créer avec cette personne au niveau financier, avec cette deuxième personne. Enfin, c'est brouillon quand même dans votre tête, hein. Vous pesez le pour et le contre d'une personne d'un côté, de l'autre personne de l'autre. Comment je peux faire, comment je pourrais m'en sortir, comment je peux faire financièrement en fait, hein, puisque là, ça parle que votre blocage principal, c'est le côté financier. Voilà, c'est le côté financier principalement. On a encore le choix sur le choix. C'est dingue. Alors, bon. Donc ici, forcément, comme je vous l'ai dit, on a le choix, encore la prise de décision qui doit intervenir. Et là, pour moi, vous allez, à mon sens, vous sortir de ce brouillard. Parce qu'on a le vaisseau donc, qui dit que de toute façon, vous avancez. Et vous allez passer pour moi de l'ombre à la lumière. Progressivement, vous allez y voir plus clair. Peut-être aussi que ces personnes-là vont vous aider hein, à aller vers quelque chose de plus clair, à voir plus clair en vous. Les deux associés là peuvent parler aussi d'un voyage qui cause du souci. Donc ça peut aussi vouloir dire que ce choix à faire pour cette transformation vous cause des problèmes, vous cause des soucis. Ici, on peut le comprendre comme ça également. Et oui, de toute façon, c'est ce qui ressort de votre jeu, hein. Cette dualité, c'est ça. Ça vous cause énormément de soucis à l'intérieur de vous-même. Il faut que je vérifie où j'en suis au niveau du temps. Allez, on va aller voir cette situation-là, ce chamboulement qui arrive sur vous. Le labyrinthe, la solution, conversation. Là, vous vous sentez face à un mur, en fait, à l'heure actuelle. Mais vous allez trouver une solution grâce à la communication, grâce à des conversations. Des conversations, pour moi, orales, des conversations... voilà, c'est pas de l'écrit ici, ça va être uniquement des conversations orales. Et ça va vous permettre de sortir de ce labyrinthe comme ça va vous permettre de... Parce que là, vous êtes éloigné des personnes, vous voyez, vous cherchez ces personnes, vous vous en êtes éloigné. Et ouais, là, pour moi, vous allez trouver la clé, trouver la solution par rapport à des personnes. Et ce sera grâce à des conversations. Allez, je vais aller voir. Je vais regrouper mes cartes, je les trierai après. Je vais aller voir... avec mon chakra du cœur. Hop. Allez, pour vous les taureaux. Du 15 au 30 juin. On va voir ce que ça nous dit un petit peu. Alors, bon, je rigole. C'est pas drôle, mais je rigole parce que... Alors ici, on a deux cartes qui montrent, mais c'est fou, qui montrent votre dualité, les taureaux, c'est un truc de dingue. On vous dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur, qu'elle fait déjà partie de votre vie, de votre entourage comme ça. Et ici, ce n'est pas ton âme sœur. Donc en fait, on voit vraiment qu'il y a la personne avec qui vous vivez, il y a une fracture qui se fait. Et parce que tout simplement, votre autre âme sœur, vous la connaissez déjà, mais vous n'êtes pas avec. Ici d'ailleurs, vous pouvez peut-être
avoir la possibilité de voir cette âme sœur sur votre lieu de travail, ou en tout cas, vous aimez parler de votre travail avec cette personne. Et en dos de deck, vous sortez le libre arbitre, le choix, encore le choix. Mais voyez, vous avez le poids familial qui pèse sur vos épaules, hein. Un renouveau possible aussi qui vous attend, avec une rupture qui est... Ouais. Ce renouveau, il ne pourra se faire que si vous acceptez la rupture avec l'une des deux personnes, en fait. Mais j'ai la sensation quand même qu'il y a une personne, voilà, qui correspond à votre âme sœur et l'autre qui correspond, mais pas du tout, pas du tout. Plus du tout à... Ouais, c'est la dépendance, en fait. Dépendance, sécurité financière. Vous êtes dépendant pour moi de cette personne. Mais c'est plus votre âme sœur, ça vibre plus, en fait, entre vous. Alors, la persévérante, bah attendez, c'est comme si c'était fait exprès. Persévérance, je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vous l'avais dit tout à l'heure avec mon tarot, là, avec le 3 de denier. Elle ressort encore, vous persévérez. Hein. Vous persévérez pour moi dans le présent. Ok, en inversé. Et la gardienne en inversé aussi. Vous persévérez pour moi avec cette personne avec qui vous êtes engagés, les amis. C'est comme ça que je le ressens. Parce que vraiment, bon là, voilà, vous la sortez encore et au bout d'un moment, bon, je ne sais pas vraiment pourquoi vous persévérez, mais bon, voilà, c'est là. Vous vous accrochez à cette personne. Là, la persévérante, elle parle quand même d'une évolution, hein, c'est-à-dire que vous allez quand même, malgré que vous persévérez, vous allez quand même évoluer. Vous allez faire comme les papillons qu'il y a sur cette carte. Il va y avoir un déblocage qui va avoir lieu, mais ça va être une évolution lente, quoi. Lente. Ça va être quelque chose qui va prendre du temps. Et c'est une carte qui vous dit que vous devez impérativement, finalement, prendre votre vie en main pour vous en sortir comme ça, pour avancer. Parce que ici, on voit, il y a cette notion de temps, quand même. Et le présent, ici, normalement, il représente l'instant immédiat, donc le changement qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Il annonce normalement un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais comme il sort à l'envers, j'ai la sensation que, ouais, ce nouveau départ, en fait, il va être retardé. Et pour moi, il va pas avoir lieu maintenant. Non, il n'aura pas lieu maintenant pour vous. En tout cas, pas d'ici fin juin, les amis. J'ai la sensation quand même que c'est quelque chose qui prend du temps. Qui prend du temps. Vous voyez, blocage matériel, financier, c'est dingue. Relation discrète, hein, secrète. Et vous n'êtes pas prêt. Voilà l'explication. Vous n'êtes pas prêt. Voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, hein, à me dire, à me faire vos retours. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de juin malgré votre situation. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.